Salut à tous, merci d'avoir fait ce quiz, d'avoir participé au défi improvisé hier. Alors, vous avez participé sur Facebook, vous avez fait le quiz donc sur Google Form. Alors comme promis, on regarde ensemble les solutions et je vous donne quelques petites informations un peu contextuelles pour bien différencier toutes ces expressions qui parlent de débattre, de discuter, de parler en français, et entre lesquels il y a des nuances qui quelquefois sont très fines. Alors c'est parti, on y va. Donc pour la première, les politiciens français participent souvent à des débats. Donc oui, des débats, on peut en voir à la télévision, entre étudiants, on peut aussi débattre entre amis. C'est quand on discute de façon posée, argumentée, avec quelqu'un. Voilà, il n'y a pas vraiment d'agressivité. Alors, ça peut être un débat passionné, mais normalement, on n'est pas agressif, on argumente, on défend sa position. Ensuite, en France, il est courant de débattre de manière passionnée sur des sujets d'actualité lors des repas en famille. Le repas du dimanche, voilà, vers 14h, 15h, on commence à discuter de façon un peu passionnée, à débattre, à essayer de convaincre les autres membres de la famille. Ça marche aussi dans ce contexte-là. Alors, le deuxième, vous avez beaucoup proposé aussi, 34% d'entre vous ont proposé se disputer. Pourquoi ça ne marche pas ici? En France, il est courant de se disputer de manière passionnée. Vous voyez ici que se disputer et de manière passionnée, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Ou en tout cas, se disputer, c'est déjà même plus fort que la passion. On est énervé, on est fâché. Donc, ce serait inutile de rajouter de manière passionnée. Donc ici, ce serait incohérent dans la phrase. Tandis que débattre de manière passionnée, ça marche. C'est quand on commence à un petit peu élever la voix, mais ça reste amical. Ça peut encore être dans le contexte familial. Donc, mais en tout cas, se disputer, ça ne marche pas avec de manière passionnée. Continuons. Là, on avait une citation un petit peu hors contexte. Je n'en peux plus de mes voisins. Alors, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. Une expression un petit peu familière. Je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. Je n'en peux plus de mes voisins. Tous les soirs, ils s'engueulent jusqu'à minuit passé. Alors, s'engueuler, on retrouve le mot familier, un peu vulgaire, argotique, gueuler, s'engueuler. Donc ils crient, ils s'engueulent, ils se disputent très fort. Donc là, on est dans le registre familier, situation du quotidien. Les voisins s'engueulent. Ils se disputent, ils crient, etc. Ensuite, le régime vegan est-il adapté aux enfants? C'est la nouvelle polémique du mois de juillet. Certains sont pour, d'autres y sont farouchement opposés. Ici, la deuxième phrase, certains sont pour, d'autres y sont farouchement opposés. Je vous ai donné une sorte d'explication de ce que c'est qu'une polémique. C'est une discussion, ça peut être sur Internet aussi, avec des messages ou des vidéos. C'est en gros quand vous avez des gens qui sont très pour et des gens qui sont très contre, et voilà, des opinions très très polarisées, et c'est assez émotionnel. Mais souvent, comme il n'y a pas beaucoup d'informations en été, il y a des polémiques un petit peu artificielles dans les médias. Exemple, au mois d'août, en France, il y a eu une polémique sur une chanson très célèbre qui s'appelle Connemara, une chanson de Michel Sardou. Et une jeune chanteuse, enfin en tout cas plus jeune que Sardou, a déclaré que cette chanson était, je ne sais pas, était pas bonne, était de droite, en gros que c'était voilà, une très mauvaise chanson, alors que bon, bah, voilà, beaucoup de Français adorent cette chanson. Donc ça a été une polémique, des très pour, des très contre, et voilà. Bon, souvent les polémiques sont un peu stériles, c'est un petit peu, voilà.
inutile de se demander qui a raison. La polémique, le verbe est utilisé aussi, polémiquer. Arrêtons de polémiquer. Alors, nos amis les juristes. Les juristes doivent être capables d'argumenter leur position lors des plaidoiries au tribunal. Une plaidoirie, donc quand l'avocat parle devant le tribunal pour défendre son client, évidemment, il va donner des arguments. Il va argumenter sa position. D'accord? Il va donner des raisons, des arguments pour défendre sa position. Je pense que il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Vous voyez ce dont il est question. Alors, là, c'est ce qui a posé le plus de problèmes dans ce quiz, la distinction entre, on regarde, entre polémique et controverse. Regardons la phrase de contexte dans laquelle on pouvait trouver donc, la bonne réponse, à savoir le mot controverse. L'opposition entre Albert Einstein et Niels Bohr sur la mécanique quantique est un exemple célèbre de controverse scientifique. Alors, voilà, une controverse, c'est en fait, c'est assez noble. C'est une forme de discussion au sommet entre des scientifiques, des philosophes, qui ne sont pas d'accord, mais qui vont essayer de démontrer leur point de vue. Donc une controverse, très souvent, c'est en contexte scientifique ou philosophique, mais en tout cas, c'est très argumenté. C'est pas émotionnel comme une polémique. On peut pas imaginer Einstein et Niels Bohr polémiquer et encore moins se clasher. Alors, on va voir se clasher après. Donc retenez, controverse plutôt voilà, très argumentée, très fouillée, très détaillée. Donc exemple, controverse scientifique. Tandis que la polémique, voilà, c'est un petit peu plus éphémère, la polémique du mois de juillet. Voilà. Alors, le dernier, très très utilisé également, si vous regardez yahoo.fr ou si vous suivez le YouTube français. J'évite les réseaux sociaux, surtout Twitter. Je ne sais même pas si j'ai un compte Twitter. Il y a trop de clash. Alors, clash, effectivement, vous êtes les trois quarts, 75% à avoir trouvé la bonne réponse, donc super. Ces tweets brutaux d'artistes, de sportifs ou de politiques, j'en ai vraiment marre. Alors, ok, donc là j'ai un petit peu expliqué finalement dans ma deuxième phrase ce qu'est un clash. Alors le clash c'est un anglicisme, en plus d'être aussi le nom d'un célèbre groupe, les Clash, The Clash. Mais ici, quand c'est utilisé en français, c'est passé dans le vocabulaire français, un clash, faut imaginer vraiment, je sais pas, des rappeurs ou des influenceurs qui vont se critiquer brutalement, agressivement et directement. Voilà, c'est un clash. Je sais pas, un rappeur je connais pas beaucoup de rappeurs actuels, mais Booba a clashé son ancien ami, le rappeur. Tadada. Donc, voilà, on ne peut pas imaginer Einstein et Niels Bohr se clasher, par exemple, mais on peut imaginer peut-être des artistes ou des influenceurs se clasher. Et ça va être vraiment un niveau voilà, un peu plus. C'est pas de la discussion, c'est pas vraiment de l'argumentation, on est plus dans le conflit. Ok, alors j'espère que cette vidéo de solution qui se veut explicative vous a aidé encore à préciser les nuances qu'il y avait entre les termes que j'ai utilisés dans ce quiz. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un complément utile pour vous après que vous ayez fait après que vous avez fait le quiz? Au cas où vous n'avez pas encore fait le quiz, si vous découvrez cette vidéo par les solutions, pas de souci, eh bien faites-le maintenant. Je mets le lien dans la vidéo, donc dans la description, sous la vidéo. Je vous mets également le lien vers le programme argumenté en français que je commence en
septembre. Si ça vous intéresse, donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, car il y a déjà des inscrits à ce programme, regardez dans la description. C'est un programme pour mieux débattre, argumenter en français. Salut, à bientôt.